Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques FIED a aussi touché la problématique de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. L'un des panels consacrés à ces retrouvailles a été animé par des éminents panélistes, parmi eux le docteur Dominique Koumou-Boulaz, directeur général du Conseil congolais des chargeurs et vice-président de l'Union des conseils des chargeurs africains. Le thème de ce panel, intitulé la ZLECAf, comment faciliter le transport, la logistique et le transit, a été pour l'orateur une opportunité d'édifier l'auditoire sur ce domaine. Nous devons déjà commencer à attaquer les littoraux par exemple, mais c'est la formation. La formation est au centre de tout. On ne peut pas prétendre à aller vers la ZLECAf si nous ne commençons pas déjà à former nos acteurs, à former les usagers. Parce qu'en réalité, c'est le chargeur qui est le premier usager à utiliser la ZLECAf. Parce que le chargeur, c'est le propriétaire de la marchandise, c'est l'endroit de la marchandise, c'est le donneur d'ordre. C'est lui qui finalement va pouvoir effectivement solliciter les services d'un transporteur pour lui permettre de déplacer sa cargaison du point d'embarquement au lieu au marché commun. Et aussi, il faut qu'il ait la maîtrise des coûts. Parce qu'acheter, c'est négocier. Acheter, c'est négocier. Et donc, il nous faut effectivement la maîtrise de cette technicité. Dominique Koumou-Boulaz a également répondu aux préoccupations des participants sur l'apport du Conseil congolais des chargeurs dans l'opérationnalisation de la ZLECAf, notamment dans le corridor Pointe-Noire-Brazzaville. Le Conseil congolais des chargeurs, société de prestation de services logistiques, a entre autres mission de veiller sur l'optimisation des coûts au niveau des plateformes portuaires et sur les corridors. Il a la mission de former tous les usagers de la chaîne de transport multimodal au métier des transports et de la logistique. C'est pourquoi, pour effectivement être en phase avec nos missions, nous avons réalisé une étude sur les coûts de passage portuaire des corridors de France. Une étude qui a été réalisée avec l'expertise locale, où moi-même j'étais le président du comité d'experts qui ont eu effectivement réalisé l'étude. Nous avons fait la restitution de l'étude, je vous l'ai dit tout à l'heure, devant le gouvernement, représenté à l'époque par le ministre des Transports de l'époque, ici présent, le Jean Baptiste Tikaïa. Et cette étude a pratiquement toutes les propositions. Et nous l'avons transmis et nous pensons que le gouvernement est en train de faire des efforts, de mettre en place une stratégie pour effectivement mettre en œuvre les recommandations de cette étude. Donc, c'est l'apport du Conseil congolais des chargeurs pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale de la ZLECAf. De la même manière, nous avons organisé une conférence de sensibilisation, de vulgarisation des Incoterms 2020. Abordé par la presse au sortir de ce panel, le docteur Koumou-Boulaz, en sa qualité de vice-président de l'UCCA, a dégagé le rôle que jouera cette structure dans la ZLECAf. Aujourd'hui, l'UCCA, je vous ai dit, il travaille déjà pour toutes les questions d'harmonisation. L'UCCA est en train de travailler pour l'harmonisation des coûts au niveau des plateformes de rupture de charge, au niveau des plateformes portuaires et les corridors d'opportunité. L'UCCA travaille déjà sur les questions non seulement de tarification, mais aussi sur la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, il est bien question de mettre en avant les questions de réglementation, les questions de tarification, de sorte à ce que nous soyons en mesure de nous rassurer sur les questions de simplification. Parce que l'UCCA, je vous l'ai dit, a entre autres missions de veiller sur les questions de simplification, de veiller sur les questions de l'optimisation des coûts au niveau des plateformes de rupture de charge et sur les corridors, de veiller sur toutes les questions de l'amélioration de l'indice de performance logistique de chaque pays africain. Le Conseil congolais des chargeurs et l'Union des conseils des chargeurs africains
sont deux structures majeures pour l'opérationnalisation de la ZLECAf, tant au niveau du Congo que de la sous-région.